Bonjour, bonsoir, selon l'heure dans laquelle vous nous suivez, et rendons grâce à notre Dieu pour cette opportunité qu'il donne à chacun de nous pour écouter sa parole. Comme nous connaissons tous que c'est notre Dieu qui est le maître, et aujourd'hui c'est le dimanche, le jour que nous avons mis à part pour vraiment lui rendre un culte agréable. Donc nous allons nous disposer pour implorer sa grâce, pour implorer sa miséricorde, afin qu'il soit le seul à nous parler, qu'il soit le seul vraiment à déposer quelque chose dans notre cœur. Donc nous allons maintenant prier, élevons nos voix pour demander son assistance. Prions. Alléluia. Merci notre Dieu. Merci notre roi. Merci parce que tu nous donnes encore cette opportunité aujourd'hui pour t'écouter encore. Parce que toi seul qui as le parole de la vie, toi seul qui as le parole qui sauve, le parole qui donne la vie, toi seul qui est cette parole. Nous te bénissons, ô grand Dieu, de nous assister. Nous te bénissons, ô grand Dieu, pour cette œuvre à la croix. C'est par cette œuvre, ô Dieu, que nous sommes là. Merci de nous parler, merci de disposer nos cœurs, merci de parler à chacun de nous d'une manière personnalisée. Nous te bénissons, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, et prends le contrôle de ce moment, que ton Esprit Saint puisse régner au milieu de nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, que Dieu soit béni aujourd'hui et pour toujours. Notre message d'aujourd'hui aura comme thème l'église de Laodicée. Donc l'église de Laodicée, c'est la dernière des 7 églises de l'Apocalypse. Donc, prophétiquement parlant, cette église représente l'église du temps présent, c'est-à-dire l'église qui attend l'enlèvement. Donc, elle est vraiment l'image de notre église d'aujourd'hui. Il est vraiment l'image de notre église moderne. Donc, elle représente les types des chrétiens d'aujourd'hui. Donc, à travers la lettre de l'église de Laodicée, Dieu exprime aussi sa volonté de nous voir, nous les chrétiens d'aujourd'hui, de changer notre vie. Nous les chrétiens d'aujourd'hui, de devenir vraiment des chrétiens agréables et des chrétiens qui sont prêts ou bien qui seront prêts pour l'enlèvement. Donc, ce n'est pas pour rien que Dieu a envoyé cette dernière lettre. Dieu a envoyé vraiment pour une raison bien précise. C'est pour nous aider, c'est pour nous préparer, c'est pour nous avertir. C'est vraiment pour nous parler, nous, les chrétiens d'aujourd'hui. Parce que Laodicée, c'est la dernière église. C'est la dernière église après l'enlèvement. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes cette dernière église. C'est nous qui sommes cette église qui attend cet enlèvement. Donc, soyons vraiment attentifs à ce que Dieu va nous parler à travers cette lettre de Laodicée. Donc, sans tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Apocalypse. Je peux donner des fois livre d'Apocalypse, Apocalypse 3, verset 14 à 22. Apocalypse 3, verset 14 à 22. Nous lisons au nom du Seigneur. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. J'ai connu tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède
et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche. Des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité. Ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Et donc du zèle et réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Donc, ça c'est la lettre que le Seigneur a envoyée à cette église de Laodicée. Comme nous avons dit, c'est la dernière église de cette église de l'Apocalypse. Elle représente notre église du temps présent. Elle représente les types de chrétiens d'aujourd'hui. Elle représente les types de l'église qui attend l'enlèvement du Seigneur, c'est-à-dire la rencontre avec le Seigneur. Et cette église-là, c'est nous aujourd'hui. Et à travers cette lettre, le Seigneur a beaucoup de choses à nous dire. Il y a vraiment 4 grandes leçons qu'on peut tirer de cette lettre, ou bien de l'église, ou bien de la ville de Laodicée. Le premier enseignement, on peut les tirer de cette église, concerne l'un des aspects historiques de la ville. Sur l'un des aspects historiques, nous allons attirer notre premier enseignement. Selon l'histoire, Laodicée était une ville qui était composée de plusieurs peuples. On trouvait les Juifs, on trouvait les Syriens, on trouvait encore d'autres peuples. C'est-à-dire, dans cette ville de Laodicée, on trouvait vraiment plusieurs peuples. Le fait de trouver plusieurs peuples peut aussi signifier beaucoup de choses pour nous. Le fait de trouver plusieurs peuples, mais c'est aussi la triste réalité qu'on trouve aujourd'hui dans le milieu chrétien. On se dit chrétien, mais quand on entre dans le milieu chrétien, on voit vraiment qu'il y a plusieurs types de chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, on trouve même des chrétiens qui considèrent qu'aujourd'hui, donc il faudra modifier la Bible, parce qu'ils estiment que la Bible, telle qu'elle a été écrite, ça ne répond plus aux aspirations modernes d'aujourd'hui. Donc il faut changer. Malheureusement, on trouve ce type de chrétiens. Donc il faut modifier la Bible. C'est pourquoi aujourd'hui on trouve maintenant des Bibles pour femmes, des Bibles pour homosexualité. On trouve beaucoup de choses. Il y a même certaines personnes qui sont parties encore plus loin pour dire que Jésus était noir, Moïse était noir. C'est-à-dire, il y a beaucoup de types de chrétiens qui défendent des choses qui n'ont rien à voir avec la foi chrétienne. D'autres encore, ils ramènent l'histoire des races dans la foi chrétienne. Ils disent que non, il faut qu'il y ait une religion pour le blanc, religion pour le noir, c'est-à-dire religion selon les races. C'est une triste réalité que nous trouvons dans le milieu chrétien. C'est comme cette ville de Laodicée qui était vraiment
une ville qui était composée d'un mélange de personnes, d'un mélange de peuples. Aujourd'hui, dans la foi chrétienne, on voit encore ces mélanges-là. Donc, c'est vraiment triste, triste. Donc, nous devons tout faire pour être vraiment des chrétiens authentiques, pas des chrétiens mélangés. Parce qu'aujourd'hui, on voit des choses qui ne devaient même pas faire l'objet de débats dans nos assemblées. On trouve cela parce qu'il y a tout un mélange qui se disent chrétiens. En réalité, ils ne sont pas. Comme dans cette église de Laodicée, il y avait vraiment un mélange. Alors Dieu, à travers ces mélanges-là, aujourd'hui, Dieu veut retirer son église, une église sainte. À travers ces mélanges-là, Dieu veut qu'aujourd'hui, tu puisses sortir de ces mélanges, qu'aujourd'hui, tu puisses devenir un vrai chrétien, un chrétien qui est agréable à Dieu. C'est ce que Dieu attend de toi aujourd'hui, que tu sois celui qui lui est vraiment agréable. Donc c'est important, mes bien-aimés, de réaliser que nous vivons dans un temps compliqué, dans un temps de mélange. Nous devons quitter le mélange. Attachons-nous à la vérité biblique. Attachons-nous à Jésus-Christ pour quitter le mélange. Parce que sans l'attachement à la vérité, nous serons toujours mélangés parmi les faux. Alors Dieu nous appelle à quitter le mélange. Dieu nous appelle à être vraiment différents. Donc c'est vraiment important. On voit des débats bizarres. Les chrétiens et la plage, les chrétiens et la piscine. Oui, des choses comme des plages, des piscines, ce n'est pas un péché, mais ce n'est pas des lieux que le chrétien puisse aller, parce que ce sont des milieux hostiles à la foi chrétienne. Tout ce qui se passe là-bas, ça va attirer des frères et des sœurs à la convoitise charnelle. Donc nous ne devons pas être des chrétiens qui veulent vivre la modernité selon le païen. Non, nous allons vivre, nous, selon la parole de Dieu. Donc, c'est important, mes bien-aimés, de vivre cette parole de Dieu conformément. Donc, on trouve encore aujourd'hui des chrétiens qui se disent des chrétiens œcuméniques. Pour eux, donc, nous sommes tous pareils, on a tous le même Dieu. Non, c'est faux. Si on avait tous le même Dieu, on allait avoir tous la même foi, on allait avoir tous le même Seigneur, on allait avoir tous le même évangile du salut, le même évangile de la croix. Nous devons quitter ce milieu-là œcuménique, ce mélange, non. Nous devons être uniques dans le Seigneur. C'est important. On trouve encore d'autres types de chrétiens qui se disent que non, aujourd'hui c'est presque impossible de vivre conformément à la parole de Dieu. C'est triste de voir des frères et sœurs qui disent de telles choses. Donc, nous sommes vraiment à cette ville-là de Laodicée, là où il y a tout un mélange. Donc, on voit tous ces types de chrétiens. Des chrétiens qui veulent modifier la Bible, des chrétiens qui veulent vivre l'écuménisme, des chrétiens qui pensent que c'est impossible de vivre la parole de Dieu. Dieu merci, on trouve aussi des vrais chrétiens qui ont soif de la parole de Dieu, qui ont vraiment soif de laisser Jésus-Christ diriger sa vie. Donc, parmi tous, diriger leur vie. Donc, parmi tous ces mélanges-là, Dieu veut que nous soyons parmi les chrétiens qui ont soif de Jésus, qui ont soif de la vérité, qui ont soif de vivre la vraie foi. Donc, c'est vraiment important, mais bien aimé, à partir d'aujourd'hui, de prendre une résolution de quitter ce mélange-là pour que nous devenions vraiment
des chrétiens véritables, des chrétiens authentiques par notre attachement à Jésus-Christ, eux par la vraie foi, la foi qui vient de ce futur. C'est vraiment parmi les mélanges, Dieu ne veut plus que nous soyons mélangés, mais Dieu veut que nous soyons uniques dans notre foi en Christ. Amen. Deuxième enseignement, ça concerne la présentation du Seigneur. Dans la présentation du Seigneur aussi, il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc, on va prendre nos Bibles. Apocalypse 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Ici, le Seigneur se présente comme Amen. Ici, le Seigneur se présente comme le témoin fidèle et véritable. Ici, le Seigneur se présente comme le commencement de la création de Dieu. Tout ça, c'est pour un but bien précis et bien déterminé. J'ai toujours dit, quand le Seigneur se présente, il se présente toujours par rapport à quelque chose. Il se présente toujours pour nous transmettre un message. La présentation du Seigneur, c'est tout un message. C'est important. Comme Amen. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus veut confirmer que c'est lui qui est la vérité de Dieu. C'est lui qui est la vérité de toutes les promesses de Dieu. Tout ce que le Seigneur a dit, cela s'accomplira. C'est la vérité. Donc, Jésus-Christ est là pour confirmer ce que Dieu a dit. Tout cela s'accomplira. C'est la vérité et c'est la réalité spirituelle qui s'accomplira. Il est celui qui confirme cela. Amen. Ainsi soit-il. Donc, c'est-à-dire tout ce que la Bible dit, toutes les promesses de Dieu, cela s'accomplira. C'est important, mes bien-aimés. Les témoins fidèles. Donc, c'est lui qui est même l'expression de cette vérité. C'est en lui qui a la source du salut. C'est en lui qui a l'accomplissement de toutes ces choses. C'est lui qui veut vivre la parole de Dieu. C'est lui qui veut vivre les alliances avec Dieu. C'est lui qui veut vivre l'accomplissement de toute la parole de Dieu. N'a qu'à s'attacher à Jésus. C'est lui qui est la source de toutes choses. Le témoin fidèle et véritable. C'est-à-dire, donc, il est l'expression de cette vérité. C'est si tu as envie de vivre la vérité de Dieu, si tu as envie d'expérimenter la parole de Dieu, attache-toi à Jésus. Lui seul est la source de toutes choses. Lui seul qui te donnera la force de vivre et lui seul qui te permettra de jouir de tout le bienfait de la parole de Dieu. Il est le commencement de toute la création de Dieu. La Bible nous dit que tout a été fait pour Jésus et rien n'a été fait sans lui. C'est lui qui est le premier-né des saints, le premier-né des ressuscités. C'est-à-dire, c'est Jésus qui est le premier de la création de Dieu. Donc, c'est Jésus qui est la source du salut. Écoutons-le, suivons-le, imitons-le. C'est important. C'est pourquoi il se présente comme Amen, comme le témoin fidèle et véritable, comme le commencement de toute la création de Dieu, parce que c'est lui qui est la source de toutes choses. C'est lui qui est la source de la vie. C'est lui qui est l'expression même de cette vie de Dieu. C'est lui. Donc nous devons l'écouter, nous devons le suivre et nous devons l'imiter. C'est important. Ça dit c'est l'attachement à Jésus-Christ qui est la source du salut. C'est-à-dire, le chrétien qui veut être enlevé n'a qu'une seule solution, c'est connaître Jésus, croire en Jésus et s'attacher à Jésus. Il n'y en a pas d'autre solution. Toi qui me suis, si vraiment tu as envie d'être sauvé, toi qui me suis, si tu as vraiment envie d'être enlevé, cherche de tout cœur à connaître Jésus. Cherche de tout cœur à croire en Jésus. Cherche de tout cœur à s'attacher à Jésus. Et tu seras sauvé et tu seras prêt pour l'enlèvement. C'est pourquoi le Seigneur te présente comme Amen, comme le témoin fidèle et véritable,
comme le commencement de toute création de Dieu. Donc c'est important. Donc c'est la deuxième leçon ou deuxième enseignement qu'on peut tirer de cette église de Laodicée. C'est-à-dire c'est le Seigneur qui est le Amen, le témoin fidèle et véritable et le commencement de toutes choses. Troisième leçon, ou bien troisième enseignement, on concerne l'erreur de l'église de Laodicée. Le troisième enseignement, ou bien la troisième leçon, on peut bien le comprendre à travers l'erreur de l'église de Laodicée. Quelle était l'erreur de l'église de Laodicée? C'est l'erreur que nous voyons aujourd'hui dans cette église des temps de la fin. L'erreur de l'église de Laodicée était de mettre Jésus dehors. Donc c'est une église qui avait chassé Jésus au sein d'elle. Donc c'est une église qui avait refusé d'être dirigé par le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Seigneur dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre sa porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est-à-dire, c'est une église qui a mis le Seigneur dehors. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, mais en réalité, ce sont des personnes qui ont mis le Seigneur dehors. Le Seigneur n'est pas le maître de leur vie. Le Seigneur ne dirige pas leur vie. Leur vie n'est pas conduite par le Saint-Esprit. Ils ont mis le Seigneur dehors. C'est le type de chrétiens d'aujourd'hui. En regardant tout ce qui se passe autour de nous, en regardant si les réseaux sociaux, on peut bien se rendre en évidence aujourd'hui dans la vie de beaucoup de chrétiens, le Seigneur est dehors. Dans la vie de beaucoup des assemblées, le Seigneur est dehors. Comme dans l'assemblée de Laodicée, comme dans cette église de Laodicée, le Seigneur était dehors. Pourquoi? Il dit, je frappe. C'est lui qui ouvre, j'entrerai. Donc, ils ont chassé Jésus. Jésus n'était plus à l'intérieur de leur vie. Jésus ne dirigeait plus leur vie. Peut-être c'est ton cas aujourd'hui. Dieu t'appelle à bien écouter ce message afin que le Seigneur puisse retourner encore dans ta vie, afin que le Seigneur puisse reprendre encore la direction de ta vie. C'est important, mes bien-aimés, de réaliser cette erreur de Laodicée et de prendre les résolutions à ne plus commettre cette erreur ou de la corriger dans notre vie. Maintenant, on peut se poser cette question. Comment savoir que Jésus est dehors? Ou comment savoir que j'ai déjà mis Jésus hors de notre vie? Le Seigneur nous montre les éléments qui prouvent qu'il est déjà hors de notre vie. Le Seigneur nous donne les éléments qui montrent qu'on l'a déjà chassé, il n'est plus dans nos assemblées. Le Seigneur nous montre cela. Comment savoir? On va prendre nos Bibles pour voir les erreurs de l'église de Laodicée. C'est le même erreur que nous trouvons aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu a envoyé cette lettre pour nous aider vraiment à corriger ces erreurs pour devenir des vrais chrétiens, des chrétiens agréables à Dieu, des chrétiens prêts pour l'enlèvement, comme la Vierge sage. Parce que la pensée de Dieu, la volonté parfaite de Dieu, que chacun de nous puisse devenir comme la Vierge sage, c'est-à-dire la Vierge qui était prête pour l'enlèvement. Alors, comment savoir que le Seigneur est déjà hors de notre vie? Comment savoir que le Seigneur est déjà hors de notre assemblée? Dieu nous donne les éléments. On va lire dans la Bible à partir du verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni chaud, ni
je sais que tu es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède, et tu n'es ni froid, ni chaud, je te vomirai de ma bouche. Donc, ici, on voit déjà le premier élément. Comment savoir que tu as déjà mis le Seigneur dehors? Comment savoir que Dieu est déjà dehors dans nos assemblées? Si Dieu nous trouve, si nous sommes ni chaud et ni bouillant, ni chaud ni froid. Malheureusement, aujourd'hui, on trouve encore des assemblées, on trouve encore des personnes qui se disent chrétiens, mais qui sont ni chauds, ni froid, ou bien ni froid, ni bouillant. C'est-à-dire, c'est des personnes qui disent que non, la Bible a raison, le monde aussi a raison. C'est-à-dire, la vérité c'est bien, mais on n'est pas obligé de vivre la vérité partout. La foi, c'est bien, mais la foi ne marche pas partout. Aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, d'un côté, on croit que c'est la foi, un chrétien doit vivre par la foi, mais de l'autre côté, face à certains éléments, face à certaines situations, nous refusons catégoriquement. Donc nous sommes partagés comme Salomon. Il a été partagé. D'un côté, il adorait le vrai Dieu. De l'autre côté, il adorait le Dieu de sa femme. Il était partagé. Combien aujourd'hui sont partagés? Les dimanches, ils sont 100% chrétiens. La semaine, aussi 100% dans le monde. C'est ça. Donc, tu es ni chaud, tu es ni froid. La Bible dit, malheur à celui qui appelle bien mal, mal bien. Ou bien c'est bien, ou bien c'est mal. Sinon, malheur à toi. C'est que la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, malheur à toi. Toi qui appelles le bien mal, mal bien. Donc tu es ni chaud, tu es ni froid, tu es tiède. Et Dieu va te vomir. Si Dieu te parle aujourd'hui, c'est pour te ramener à la repentance. C'est pour te ramener à changer de vie. Donc, c'est pour te ramener à la vérité biblique. Tu ne peux pas être du monde et puis être du Seigneur. Ce n'est pas possible. On ne peut pas suivre deux maîtres à la fois. Ce n'est pas possible. La Bible dit, ou bien tu vas choisir un, tu vas haïr l'autre. Donc tu ne peux pas suivre deux chemins. Non, ce n'est pas possible. Ou bien tu es chaud, ou bien tu es froid. Évitons ces paradoxes dans notre vie. On aime la vérité, mais on n'est pas prêt à vivre cette vérité. On aime la justice, mais on n'est pas prêt à vivre cette justice. On est vraiment partagé. C'est ça, l'église de Laodicée. C'est cette église qui était ni froid, ni bouillant. Cette église tiède. Et Dieu ne veut plus que nous soyons tièdes. Dieu ne veut plus que tu sois tiède. Dieu ne veut plus que moi je sois tiède. Prenons la résolution aujourd'hui de changer notre manière de vivre. Ou bien on s'attache à la vérité, ou bien on vit 100% le monde. Ou bien 100% Jésus, ou 100% le monde. Tu ne peux pas suivre les deux à la fois. Et Jésus te conseille aujourd'hui de lui être à 100%, de lui suivre à 100%, pour ne pas être comme cette église de Laodicée, que Dieu était prêt à vomir. Comme il a dit, je te vomirai de ma bouche. Donc, c'est important, mais bien aimé. Comment savoir que Jésus a déjà quitté notre cœur? Si nous avons abandonné les Écritures, il y a des personnes
qui ne sont plus, c'est-à-dire qui ne fondent plus leur foi sur ce qui est écrit. Ils se basent sur les expériences personnelles. Moi, je vois que non. En matière de la foi chrétienne, il n'y a pas d'expérience personnelle. C'est la foi. Paul a dit, on peut prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens 4, verset 6. Si les frères peuvent nous lire 1 Corinthiens 4, verset 6. 1 Corinthiens 4, verset 6. 6. 1 Corinthiens 4, le verset 6. Nous lisons au nom du Seigneur. Frères et sœurs, c'est à cause de vous que j'ai appliqué ces images à Apollos et à moi, même afin que vous appreniez par notre exemple à ne pas aller dans vos pensées au-delà de ce qui est écrit, et que personne ne s'enfle d'orgueil en prenant parti pour l'un contre l'autre. Donc Dieu nous appelle de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. La foi chrétienne doit rester entre les quatre coins de la Bible. Pas aller au-delà de ce qui est écrit. Pas aller en fonction de notre raisonnement, en fonction des expériences. Non. Aujourd'hui, beaucoup de personnes fondent leur foi en fonction des expériences de, entre guillemets, grands hommes de Dieu. Ils font que ce que les entre guillemets font. Ils ne suivent que leur façon de faire. Non, 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 non. Nous n'avons qu'un seul modèle à suivre, c'est Jésus-Christ qui est notre modèle. Donc nous devons vraiment faire très attention, mes bien-aimés. Ne soyons pas comme cette église de Laodicée, cette église rebelle, cette église apostate, cette église que Dieu n'a pas trouvé de bonnes choses, que cette église que Dieu n'a pas trouvé fidèle. Peut-être c'est ta vie. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à la repentance. Tu as déjà chassé le Seigneur dans ta vie par ta façon de vivre et par ta façon de se comporter. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à faire marche en arrière. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'examinent plus les prédications, les prophéties à la lumière des Écritures. Ils acceptent tout. Ça, c'est une pratique très dangereuse. Si tu ne vérifies pas les Écritures, si tu n'examines pas toute prédication, toute prophétie à la lumière des Écritures, je dis mon frère, ma soeur, tu cours le risque de rater l'enlèvement parce que tu risques de vivre une vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Ce n'est pas pour rien, Dieu nous a donné les Écritures. Dieu nous a donné les Écritures comme lumière. Dieu nous a donné les Écritures comme référence. Et s'il n'y a pas de référence, donc on ne va pas savoir nos limites. Donc c'est important, mes bien-aimés. Donc les gens qui ont chassé le Seigneur dans leur vie, ce sont des personnes qui n'examinent plus la parole de Dieu. Ce sont des personnes qui n'examinent plus les prophéties à la lumière de ce qui est écrit. Ils acceptent tout. Ils crient Amen partout sans vérifier. Malheureusement, on voit ce qui se passe maintenant. C'est pourquoi Dieu nous parle aujourd'hui de faire très, très attention. Aujourd'hui, il y a encore des personnes qui ne se basent que sur le résultat visible. S'il y a plein de monde, s'il y a des miracles, mais même si les fausses prophéties, les gens sont contents, les gens crient Alléluia, Amen. Ils ne se basent que sur le résultat visible. Non, c'est une erreur. Les résultats visibles ne veulent pas dire que Dieu est toujours d'accord avec ça. Non, nous devons toujours retourner, vérifier à la lumière des Écritures, examiner toutes les choses, examiner tout enseignement, examiner toute prédication. C'est important. Donc, c'est l'une des caractéristiques
c'est-à-dire des personnes qui ont mis Jésus dehors, des personnes qui ont abandonné les Écritures, des personnes qui n'examinent plus les Écritures, des personnes qui se basent sur les expériences personnelles, sur les expériences des autres, sans se référer à la parole de Dieu. On peut encore prendre nos Bibles, 1 Corinthiens 15, versets 1 à 2. « 1 Corinthiens 15, versets 1 à 2. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous tenez ferme, c'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans le terme où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. » C'est Dieu qui nous parle. Si nous ne retenons pas l'évangile selon tel qu'il est écrit, la Bible dit, nous aurons la foi, mais une foi vaine. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont la foi, mais ils ont une foi vaine. Ils ont une foi sans Jésus. Ils ont déjà mis Jésus dehors. Pourquoi? Parce que leur foi n'est pas fondée sur les Écritures. Leur foi n'est pas fondée sur la Bible, mais fondée sur les expériences personnelles, c'est fondée sur les temps modernes. Non, là, c'est une erreur. Avec une telle foi, tu ne seras pas enlevé. Avec une telle foi, tu ne pourras pas être la Vierge sage, c'est-à-dire le chrétien qui est prêt pour l'enlèvement. C'est important, mes bien-aimés dans le Seigneur. Prenons vraiment la décision de fonder notre foi sur ce qui est écrit. Examinons tout à la lumière de la parole de Dieu. Sinon, nous courons le risque de voir Jésus nous quitter. Nous courons le risque de vivre une foi vaine. Et nous courons le risque de rater l'enlèvement. N'oublie pas que nous sommes cette église de Laodicée, c'est le temps de Laodicée, c'est-à-dire l'église qui attend l'enlèvement. Bon, soyons vraiment prêts à changer nos vies, à écouter la parole de Dieu. Amen. Donc, on continue. Comment savoir que Jésus a déjà quitté ma vie? Le Seigneur continue à partir du verset 17. Parce que tu te dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Oui, il y a des personnes qui se disent riches. Je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. C'est-à-dire l'orgueil. Il y a des gens qui pensent de tout connaître. Il y a des gens qui refusent la correction. Il y a des gens qui refusent d'écouter, c'est-à-dire des reproches, qui refusent de connaître leurs limites. Ils pensent vraiment tout connaître, donc ils pensent de tout savoir. C'est ça, c'est l'orgueil. Tu penses que tu es riche. Tu penses que tu as tout. Il y a vraiment des personnes qui pensent être vraiment puissants. C'est vraiment l'opposé de l'église de Philadelphie qui manifestait peu de puissance. Donc, c'est-à-dire c'était une église humble qui laissait le Seigneur agir dans leur vie. C'est important de dire. Nous devons apprendre à écouter les autres. Parce que nous sommes sentinelles les uns les autres. Ne te dis pas que je connais tout, non. Ne te dis pas que cette personne-là n'a rien à m'apprendre. Non, ça c'est de l'orgueil. Soyons attentifs aux reproches des autres. Sinon, c'est Satan qui va nous tromper. C'est Satan qui va nous ramener à côté de la volonté de Dieu, à côté de la grâce de Dieu, pour nous empêcher d'être enlevés. Nous devons reconnaître nos limites, nous devons reconnaître nos erreurs. Nous devons accepter que non, là, j'ai mal fait, là, j'ai mal agi.
C'est important, bien aimé. Sinon, ça ne marchera pas. Sinon, c'est l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux. Si tu crois tout connaître, tu es orgueil, donc tu te crois riche. Non, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si c'est ton cas, aujourd'hui, Dieu t'appelle à faire marche en arrière. Apprends à écouter les autres. Apprends à reconnaître tes fautes. Apprends à reconnaître tes erreurs. Apprends à reconnaître tes limites. Beaucoup de chrétiens tombent parce qu'ils se croient être des super chrétiens. Même si on lui donne conseil, les personnes disent que non, 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 moi je sais, donc je suis fort, donc je vais vaincre. Et tu pars, tu tombes dans le péché, tu pars, tu tombes dans le monde à cause de l'orgueil. Faisons vraiment très, très attention. Dans le christianisme, ce n'est pas la majorité qui a raison. Beaucoup comptent non parce que c'est la majorité, oui, c'est que nous avons raison. Aujourd'hui, la plupart des congrégations ou bien des assemblées qui adoptent l'homosexualité ou bien d'autres pratiques abominables, c'est comment? C'est par la majorité. C'est la majorité qui adopte cela. C'est la majorité qui accepte cela. Donc, ce n'est pas la majorité qui dirige la foi chrétienne, ni même la minorité. La foi chrétienne est dirigée par la parole, selon ce qui est écrit. Nous ne devons pas nous fier à la majorité ni à la minorité, mais faisons confiance à la parole de Dieu. Laissons-nous diriger par la parole de Dieu. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. C'est la majorité des assemblées aujourd'hui qui créent des désordres. Non. Ce n'est pas parce qu'une pratique qui est pratiquée partout, c'est que Dieu est d'accord. Non, 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 non. Dieu n'est pas dans la majorité ni dans la minorité, mais Dieu est dans sa parole. Apprenons vraiment à rester dans la parole de Dieu. Apprenons vraiment à vivre la parole de Dieu. C'est important. Donc on continue. Et le Seigneur dit, parce que tu te crois riche, parce que tu es orgueilleux. Écoutons maintenant la parole du Seigneur. Je sais que tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, tu es nu. Donc, les orgueilleux, les gens qui suivent les autres, qui suivent les autres, qui suivent la majorité, Dieu nous dit aujourd'hui que nous sommes malheureux, misérables, pauvres, nus. Nous devons nous référer à la parole de Dieu. Ces pratiques feront que Dieu puisse nous quitter. Prenons nos Bibles. Juge 16, verset 20. Juge 16, verset 20. Juge 16, verset 20. Livre de Juge 16, verset 20. Nous lisons au nom du Seigneur. Elle dit alors, le Philistin sont sur toi, Samson. Il se réveilla et dit, je m'en tirerai comme les autres fois, je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Oui, donc Samson ne savait pas que le Seigneur s'était retiré de lui. Il pensait que Dieu était toujours avec lui. Il pensait que Dieu marchait toujours avec lui. Lui, il avait trahi Dieu. Il avait trahi la confiance de Dieu. Et Dieu s'est retiré. C'est comme cette église de Laodicée, cette église orgueilleuse. Cette église qui croyait tout connaître. Cette église qui croyait riche, donc il n'avait pas besoin du Seigneur. Donc cette église indépendante du Seigneur, Dieu a dit que non. Si c'est ta vie, c'est que je ne suis plus dedans.
c'est que je ne te contrôle plus, c'est que je ne te dirige plus. C'est comme Samson. Il pensait que Dieu était avec lui. Quand tu l'as trahi, quand tu l'as confié son secret à Dalila. En se réveillant, il avait compris que Dieu n'était plus là. On l'a arrêté. Et on l'a maltraité parce que Dieu l'avait quitté. Oui, Dieu peut nous quitter. Oui, Dieu peut quitter une assemblée si nous ne marchons pas conformément à sa parole. Si nous sommes des traîtres face à la parole, si nous ne voulons pas mettre sa parole devant nous, si nous ne voulons pas être connus par le Saint-Esprit, le Seigneur peut nous quitter. Donc nous devons faire très attention. Mais le but du Seigneur, ce n'est pas de nous quitter, mais de nous aider à vivre dans sa présence. C'est pourquoi il nous parle aujourd'hui d'abandonner l'orgueil, d'être humble, de chercher l'humilité, de chercher à écouter les autres, de chercher à reconnaître nos fautes et nos limites. C'est important. On ne peut pas avancer si on ne reconnaît pas nos fautes. On ne peut pas avancer si on ne reconnaît pas nos limites. Nous devons reconnaître nos limites, mais bien-aimés dans le Seigneur. Ne soyons pas comme cette église de Laodicée. Ne soyons comme l'église de Philadelphie, l'église agréable à Dieu. Donc c'est important. Dieu veut t'aider. Et comme quatrième leçon à tirer de cette église de Laodicée, donc Dieu est prêt à retourner dans nos vies. Dieu est prêt à recommencer à zéro si nous sommes prêts à suivre ses conseils. Il y a une condition. Si tu veux que Dieu te dirige, si tu veux que Dieu conduise ta vie, si tu veux que Dieu règne dans ta vie, il y a une condition à remplir. C'est ce que le Seigneur a transmis à cette église-là à travers la lettre. Donc, on va le découvrir. Donc, quatrième leçon, Dieu est prêt à retourner dans nos vies. Dieu est prêt à nous diriger de nouveau. Dieu est prêt à nous conduire de nouveau à une condition. Écoutons cette condition. On va prendre nos Bibles. Apocalypse 3, verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que ta honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Donc, pour que Dieu retourne, il y a seulement une condition que le Seigneur nous donne. Nous devons suivre ses conseils. Je te conseille. Le conseil de Dieu, c'est la bonne prédication. Le conseil de Dieu, c'est tout ce qui est écrit. Si tu es conscient que Dieu ne marche plus avec toi, si tu es conscient que Dieu ne se manifeste plus dans ta vie comme dans le passé, si tu es si tu es conscient que Dieu ne t'utilise plus comme avant, aujourd'hui, Dieu te donne la possibilité de faire marche en arrière. Dieu te donne la possibilité de renverser la situation. Donc, Dieu te conseille de l'écouter. Écouter Dieu, c'est écouter la parole de Dieu. Écouter Dieu, c'est garder la parole de Dieu. Écouter Dieu, c'est vivre la parole de Dieu. C'est important, mais bien aimé. Donc, le Seigneur nous conseille d'acheter l'or éprouvé par le feu pour devenir riche dans le Seigneur. Notre richesse, c'est dans le Seigneur. C'est par la foi
Ici, Dieu nous appelle à avoir une foi fondée sur lui. Dieu nous appelle à persévérer. C'est la foi. C'est par la foi que nous avons toute la richesse de Dieu. Quand on a vu le livre d'Éphésiens, qu'est-ce que ça veut dire? Béni soit Dieu le Seigneur, le Père de notre Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Donc, notre richesse, c'est la foi en Jésus qui est notre richesse, qui est la vraie richesse de notre foi en Jésus. Donc, nous devons être fondés sur cette foi en Jésus. Fondés sur la foi en Jésus, c'est-à-dire, c'est avoir la foi fondée sur les Écritures, la foi fondée sur ce qui est écrit. C'est ce que Dieu nous conseille. Et là, nous serons riches, véritablement riches dans le Seigneur. Riches pour le ciel. Sur la terre aussi, Dieu peut nous bénir, mais ce n'est pas ça la priorité du Seigneur. La priorité du Seigneur est que nous soyons prêts pour l'enlèvement. La priorité du Seigneur est que nous soyons riches pour le ciel. Pourquoi le ciel? Parce que le ciel, c'est notre patrie, c'est notre pays, c'est notre résidence éternelle. Sur la terre, nous sommes que des passagers. Mardi, Dieu nous a bien parlé. Nous devons faire très attention. Nous devons nous considérer comme des étrangers sur la terre. La terre n'est pas notre patrie. La terre n'est pas notre pays. La terre appartient aux païens. Nous sommes du ciel. C'est pourquoi nous devons chercher d'abord la richesse du ciel. C'est par la foi, c'est important. C'est lui qui veut être sauvé. C'est lui qui veut être enlevé. C'est lui qui veut être comme la Vierge sage. Doit mettre sa foi en Christ, fonder cette foi en Christ, c'est-à-dire fonder la foi sur ce qui est écrit. C'est ce que Dieu nous conseille. Deuxième conseil, Dieu nous conseille de chercher le vêtement blanc, symbole de la justice de Dieu. Le œuvre de la justice, c'est par la foi. La foi parce que Dieu nous a parlé. Par la connaissance de l'œuvre de la croix, Dieu nous donne tout ce qu'il faut. Dieu nous donne la capacité de manifester les bonnes œuvres selon l'Esprit. C'est important, mes bien-aimés. C'est l'Esprit de Dieu qui nous sanctifie. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la force d'abandonner le mal, d'abandonner tout ce qui ne plaît pas à Dieu et de vivre conformément à la parole de Dieu. C'est ça l'Église qui sera enlevée. C'est l'Église qui va vivre dans la justice de Dieu. Pas la justice des hommes, mais la justice de Dieu, c'est par la foi. Vivre la sanctification par la foi. Dieu nous a parlé que la sanctification, ce n'est pas une œuvre humaine, non. C'est le travail du Saint-Esprit en nous. Comment le Saint-Esprit peut travailler en nous si nous prenons vraiment la décision de mettre notre foi en Christ et de laisser la parole de Dieu nous diriger, nous conduire et nous fortifier. C'est comme ça qu'on va acheter le vêtement blanc. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous diriger. Troisième conseil. Le Seigneur nous demande d'acheter un collier pour oindre nos yeux afin que nous soyons plus aveugles. C'est le Saint-Esprit qui est clair. À travers le livre d'Éphésiens, Dieu nous a parlé. C'est en croyant à la parole que nous recevons le Saint-Esprit. Donc nous devons mettre foi à la parole de Dieu. Nous devons fonder notre foi à la parole de Dieu. C'est lui qui veut être enlevé. C'est lui qui veut être comme vierge sage. Doit fonder sa foi sur la parole, rien que dans cette parole là-bas. Pas autre chose. Pas sur les expériences personnelles. Non. C'est ça, les trois conseils que le Seigneur Jésus nous donne. Il ne veut pas que nous soyons cette église de Laodicée, cette église apostat. Nous soyons cette église comme l'église de Philadelphie.
comme l'église d'Esmir, en achetant l'or éprouvé par le feu, le vêtement blanc, le collier pour oindre nos yeux, la foi en Christ, la justice par le Saint-Esprit, la méditation de la parole, la foi dans cette parole, pour que le Saint-Esprit puisse ouvrir nos yeux. C'est le Saint-Esprit qui est clair. C'est ça, les caractéristiques des chrétiens qui seront enlevés. C'est des personnes qui ont foi en Christ. C'est les personnes qui ont le jeu et qui manifestent les œuvres de la justice. C'est des personnes qui sont fondées sur les Écritures, qui marchent conformément à la parole de Dieu. C'est ce que Dieu nous conseille d'acheter. C'est à toi d'acheter. C'est par la foi qu'on ne peut acheter cela. Donc, des chrétiens qui vont rater l'enlèvement, ce sont des personnes qui ont refusé eux-mêmes d'acheter ce que le Seigneur nous propose. Ici, le Seigneur nous propose d'acheter sans argent. C'est par la foi. Mettons foi en Christ, tu achèteras toutes ces choses. On continue. Moi, je réponds et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Si Dieu te parle aujourd'hui, c'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il a donné son Fils unique pour toi. C'est parce que Dieu veut te sauver. C'est parce que Dieu veut que tu sois enlevé. C'est pourquoi il te parle. Si tu m'écoutes aujourd'hui, parce que Dieu veut te sauver. Parce que Dieu veut t'enlever. Dieu t'appelle à la repentance. Répands-toi. Tu avais déjà chassé le Seigneur par ton comportement. Le Seigneur te dit, aujourd'hui, il est prêt à retourner. Aujourd'hui, il est prêt à diriger ta vie. Aujourd'hui, il est prêt à se servir encore de toi. Mais si tu acceptes ces conditions, si tu acceptes de te repentir, de changer de vie et d'être maintenant fondé sur la parole, ne plus sur tes pensées et d'abandonner l'orgueil, mais d'être humble. C'est ce que Dieu te dit aujourd'hui. C'est ce que Dieu te conseille aujourd'hui. Répands-toi. Et verset 20, la Bible dit, « Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Jésus frappe à ta porte. Comment Jésus frappe à notre porte? À travers la prédication de la vérité. Comment Jésus frappe à ta porte? À travers le bon conseil. Comment Jésus frappe à notre porte? À travers la méditation de la parole. Prenons au sérieux la parole de Dieu. Prenons au sérieux le vrai conseil fondé sur la parole de Dieu. Et tu vas ouvrir la porte de ton cœur. Le Seigneur entrera, il soupera avec toi. Parce que tu l'as mis dehors par ton comportement. Tu l'as mis dehors par tes péchés. Tu l'as mis dehors par ta façon de vivre. Mais lui, il veut retourner parce qu'il t'aime. Il veut retourner parce qu'il a donné sa vie pour toi. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Toi qui es encore dans le monde. Jésus t'appelle. Il t'aime. Il veut te sauver. Ce monde-là, ça passera un jour. Ce monde passera. Un jour, tu feras face au jugement de Dieu. L'Odyssée veut dire aussi jugement du peuple, c'est-à-dire un jour, nous allons faire face au jugement de Dieu. Il ne faut pas suivre ton environnement. Quand tu seras devant Dieu, tu seras seul. Il n'y aura pas d'amis, il n'y aura pas de copains, il n'y aura pas de copines, ni papa, ni maman. Tu seras seul devant Dieu. Tu seras seul face au jugement de Dieu. Il est temps de prendre la décision d'inviter Jésus par la foi, afin que tu sois pardonné, afin que tu sois lavé de toutes tes iniquités, pour être prêt, pour être sauvé. C'est ta responsabilité. C'est à toi d'accepter ces conseils. Personne
ne peut croire à ta place. C'est à toi-même de croire pour être sauvé. Aujourd'hui, Dieu met devant toi deux chemins, la vie et la mort. Dieu te conseille de choisir la vie, de choisir Jésus, de choisir de placer ta foi en Jésus. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra, c'est-à-dire celui qui va écouter, comprendre, accepter et mettre en pratique la parole de Dieu. Tu seras avec Jésus. Tu vas régner avec lui au ciel, pas sur la terre. Non, non. La terre est temporaire, mais tu vas régner définitivement avec lui au ciel. Ta patrie, c'est le ciel. Ton pays, c'est le ciel. Tout ce que tu as là, Camerounais, Congolais, Ghanéens, c'est la deuxième nationalité. La première nationalité, tu es citoyen du ciel. C'est que Dieu nous a parlé à travers les livres d'Éphésiens. C'est à toi de prendre la décision de te repentir. Ne soyons plus mélangés parmi les faux chrétiens. Acceptons d'être mis à part par Jésus. Acceptons que Jésus est la source du salut. Corrigeons nos erreurs, parce que nos erreurs chassent le Seigneur dans notre vie. Nos erreurs empêchent Dieu de nous diriger. Alors Dieu est prêt à nous pardonner. C'est à toi aujourd'hui de prendre la décision de te repentir en fonction de ce que Dieu nous a parlé. Amen. Que chacun de nous réfléchisse. Peut-être tu es comme cette église de Laodicée. Tu es orgueilleux ou bien orgueilleuse. Tu ne vis pas selon la parole de Dieu. Tu ne médites pas la parole de Dieu. Tu n'examines pas la parole de Dieu. Tu es dans le monde. Tu es nu aux yeux de Dieu parce que tes œuvres ne sont pas bonnes. Toi seul, tu connais ton cœur. Toi seul, tu connais le degré de ta foi. Si tu es conscient que tu es loin du Seigneur, aujourd'hui, Dieu t'accorde la possibilité de te repentir. Prenons la décision de changer de vie. Prenons la décision d'acheter ce que le Seigneur nous conseille. Cherchez la foi en Christ. Cherchez les œuvres du Saint-Esprit. Cherchez à être rempli du Saint-Esprit. Par la foi, et le Seigneur te sauvera et tu seras prêt pour l'enlèvement. Prions, élevons nos voix.